Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 6 juin 2023. Bon, j'ai pas pu être là vendredi, j'ai pas pu être là hier. Là, avec les grandes vacances qui arrivent, je vais faire en sorte de vous faire quand même quelques vidéos par semaine, mais ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour moi d'en faire autant qu'avant, mais on va essayer malgré tout de tenir la barre, hein. Donc, comme je vous l'avais dit, je souhaitais traiter du sujet. Donc cette vidéo va s'appeler La chasse aux sorcières ou La sangsue qui rôde. Hein, voilà. Parce que là, on a le projet, le projet de ministère de la vérité vraie. Hein, voilà. Il faut absolument lutter contre la désinformation. Voilà. Donc au niveau européen, bien évidemment. Et il se trouve d'ailleurs que Monsieur Léland Musquet, de Tweet Tweet le petit oiseau, a dit qu'apparemment il publierait toutes les demandes de sangsue qui rôde des gouvernements. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai tendance à penser plutôt, vous savez, à l'époque de la coquille vide, quand ils ont commencé à inciter les gens très fortement à aller consommer des aiguillettes, c'était sur Facebook. Dès que quelqu'un émettait peut-être, je ne sais pas, un questionnement par rapport à ça, vous aviez un bandeau, non mais voyons, c'est du canard de pure qualité, les aiguillettes sont sûres et efficaces. Rien que là, juste émettre un doute ou poser une question. Si aujourd'hui ils veulent qu'on la boucle encore plus, c'est peut-être qu'ils préparent encore plus. Donc on va aller voir ce qu'il y a derrière tout ça. Parce qu'après tout, ça nous concerne aussi. Je pense qu'ils n'aiment pas trop la compote. Voilà. Bon, c'est leur choix, mais bon. Voilà. Voilà. Après, bon. Quand on a monsieur... Vous savez, et après Drousse à la tête de l'OM&M's, on a un peu envie de chanter la force du vice pour lui. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'était un petit aparté comme ça. Il est tôt le matin, je suis pas encore bien réveillée. Allez, on y va. Alors, on va voir. Allez, à quelle sauce ils vont nous la faire boucler, Bon, déjà, on va voir ce qu'il y a derrière tout ça. Parce que, honnêtement, on voit les institutions aujourd'hui. Bon, voilà, s'ils ont décidé de mettre ça dans les rails, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup... Il y en ait beaucoup qui aillent à l'encontre. On va commencer à faire très attention à ce qu'on dit. D'ailleurs, cette semaine, j'essaierai aussi de traiter de la cabbalistère. On va dire ça comme ça, parce que je pense qu'après ça va être plus compliqué. Et je voulais voir un petit peu, je ne sais pas si vous avez remarqué concernant Sieur Magouillon. Avant, enfin, bon, j'ai pas la télévision, je regarde pas les journaux, mais sur les réseaux, on voit quand même des articles de presse, enfin, ce qui sort. On le voyait arborant un certain sourire, une certaine confiance. Sur toutes les photos que l'on voit en ce moment, il tire la tronche. Vulgairement, il tire la tronche. Vous savez, rien n'est fait au hasard. Si on présente cette image-là, ça n'est pas un hasard. Donc, je voulais aller voir un petit peu pourquoi. Pourquoi on le présente comme ça? Allez, on n'en est pas là, on en est sur la sangsue qui rôde. Alors. Donc là, on dit bien qu'on crée des alliances, on crée des groupes, on crée des partenariats pour mettre des barrières. Des barrières à quoi? Au partage, à la communication, au fait qu'on puisse partager des informations, ou même des points de vue, ou même des pire, les amis, des questions. Voilà.
Donc, on s'allie, on s'unit pour mettre des barrières à la communication et au partage, ce qui risque d'amener à l'envie de le faire de façon cachée. C'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, de créer des réseaux cryptés, même si je ne suis pas sûre que le fait que ce soit crypté, il n'y ait pas accès, il faut être honnête. Mais ça donne la tentation de faire autre chose, ou d'aller plus à l'intérieur, ou de le faire de façon plus cachée ou détournée. Ah, d'accord. Par contre, pour les groupes des poteaux, on a la foudre. Eh ben, c'est rebelote, hein. Comme dans l'ancien temps. On veut faire en sorte qu'on se taise, eh ben, c'est tout l'inverse qui va arriver. J'ai l'illusion, on crée l'illusion pour rétablir un équilibre. Donc là, j'ai quand même même si on veut bloquer les communications, j'ai quelque chose qui fait illusion. Vous voyez comme une poudre de perlimpinpin, hein? Tour de magie. On trouve une autre façon de communiquer, pour remettre un équilibre, pour que la voix ne soit pas seule donnée à la propagande. Sur la tentation, j'ai Vénus et le Sagittaire. On a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour nous regrouper. Une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau qui arrive pour nous relier. Sous quelle forme, je ne sais pas. On va voir peut-être que l'on va nous dire. Je vais prendre un petit coup l'oracle des météores pour cette question. Hop. Si je dis pas de bêtises, et c'est pas impossible que j'en dise, je crois que c'est à partir de... Enfin, ils veulent instaurer ça pour cet été, je crois. Vous savez, quand tout le monde est en vacances. Je pense que, bon, peu de gens peuvent aller en vacances, hein, déjà. Mais bref, quand il fait beau, on se détend, on sort. On a quand même une prise de conscience, hein, une prise de conscience par rapport à ce qui était là par le passé. Une forme de c'est plus comme avant. Là, les amis, si les blob-blob sortent du bocal, ça va être une belle nouvelle quand même, hein. Alors, cette année, cette année, pour la sangsue qui rôde, on passe, parce que j'ai cette année, on passe à l'action, hein. On passe à l'action et fort, très fort, avec cette carte de potentiel exacerbé, on y va et pas avec le dos de la cuillère, hein. Les gueux, on la boucle, ça va bien. Par contre, très vite, puisque j'ai ces deux notions de temps court, très vite, on a une opposition, un combat, hein, contre cette sangsue qui se met en place. Ce qu'il risque d'arriver avec cette sangsue, c'est que par rapport à la propa et à la grande, au discours officiel, on ait un désintérêt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de pluralité d'opinion, on se désintéresse de l'opinion dominante. D'accord ? Pour se ressourcer, se retirer, retrouver la paix, mais aussi être en harmonie avec soi-même. Ok, alors ce que ça va amener en réponse, c'est l'arroseur arrosé, hein, parce que ce qu'on va avoir en réponse, c'est un nettoyage profond, une forme de purge de tout ce qui peut être mer et dia, hein.
Parce que là, j'ai une transformation, un nettoyage profond avec une transformation, ce qui permet une belle avancée pour le peuple, pour les peuples, pour l'humanité. Mais ce que ça va amener aussi, parce qu'on n'a jamais qu'un côté blanc ou qu'un côté noir, d'accord, c'est que ce blocage, ce conflit, cette opposition à la sangsue, ça crée, comme d'habitude, ça fracture la population, c'est aussi fait pour. On va avoir ceux qui défendent bec et ongles et ceux qui, quelque part, j'aime pas ce jugement, mais qui comprennent quelque part ce qui se passe, d'accord? Donc là, on risque d'avoir de plus en plus de malentendus, d'incompréhension entre les gens, d'accord? Ça risque, cette censure, risque de mettre un petit peu des bâtons dans les roues à une forme de cohésion, hein, et amener du blocage. Donc je pense qu'ils, de toute façon, ils veulent le faire, ça va se faire, on a l'habitude maintenant. Mais on a cet arroseur arrosé. Et ouais, c'est pour ça qu'on fera la cabalistique, enfin peu importe, parce que vous savez, on a eu cette notion de sortir les lapins du terrier, hein. L'état des profondeurs, on regardera l'état des profondeurs, on va dire ça comme ça. Allez, donc pour cette carte, hein. Là j'en ai pris pas mal parce que ouais, j'ai envie de laisser parler. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut amener? Qu'est-ce qu'il projette, hein, pour vouloir absolument faire taire les gens? Voilà. C'est très large, hein, comme sujet. Allez. Ok. Donc là, on a bien une décision au niveau légal. D'accord? On va bien légiférer pour ça. On va légiférer pourquoi? Pour permettre que certaines choses restent secrètes. Et pour empêcher les confessions. Il y a certaines choses que nous n'avons pas le droit de dire ou de révéler. Encore une fois, les lutins semblent être un cœur de cible et on a quelque chose qui nous vient. On se posait la question, hein, vraiment c'est étonnant, de chez l'oncle Sam. Bon, au niveau de la légifération, ouais, on légifère parce qu'on ne veut pas de vérité, on ne veut pas de révélation. Hein. Vous voyez, on a la carte vérité-révélation, mais on a les chaînes autour des poignets. Hein. On veut enchaîner la vérité. Par contre, ça va pas se passer comme ça. Ça va gronder. On veut empêcher une forme de révolte, mais ça va gronder. Pour amener de la joie, de la liberté. J'ai l'impression qu'ils vont essayer de contenir en fait les réactions par ça, par les ondes. Vous savez que les ondes ont un impact important sur nos hémisphères cérébraux. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de bloquer ça. Ça, sur la joie, j'ai l'impression qu'on va essayer d'amener une forme de fatalisme dans la population pour contrer toute révolte. Je vais en reprendre deux quand même.
Addiction. Mhm. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que les gens avec l'addiction, on ne peut pas s'en sortir, hein. C'est-à-dire qu'on est soumis, c'est de la soumission l'addiction, d'accord? On est soumis à ces ondes, à ce qu'elles doivent nous induire comme façon de penser, comme état d'âme et comme état d'esprit. Et là, on me dit que ça risque de pas fonctionner trop bien, hein? Alors, sur ce que l'on veut garder secret. Oh, j'ai une trahison. Donc là, on a des secrets qui, malgré tout, vont être trahis. Même si ces secrets ont été achetés, on se demande par quoi, hein? Par des petites sous-tables. Druide magicien. Par des personnes intègres. On a des personnes intègres. Vous savez, ça fait penser à un certain professeur, mais comme d'autres. Ils vont enfoncer la porte. On veut les faire taire, ils vont enfoncer la porte. C'est-à-dire que là, ça va trahir des secrets achetés par la corrupte des pions. On a des lois qui sont là, bien sûr. Ouais. Et ben, ça va rentrer en conflit contre ces lois, hein, pour nous faire taire. Et là, pas qu'un peu. Au niveau des confessions que l'on veut empêcher. Avec essence carburant, on a la notion, si vous voulez, de ce qui va nourrir en fait, hein, ces confessions, c'est-à-dire de ce qui va apporter l'énergie à des personnes de vouloir parler, hein, l'énergie qui va les porter à parler. On va essayer de contrer en menaçant d'isolement, hein, de prison, hein. Ou peut-être aussi que ça va mener certaines personnes derrière les barreaux. Oh non, croyez-la derrière les barreaux. J'y crois pas trop, ça serait plus que juste, mais bon. Ou peut-être qu'on veut, par ces confessions, l'empêcher d'agir, hein. Oui, on veut s'émanciper d'elle. Donc peut-être la mettre hors d'état d'agir, en tout cas, la mettre à l'isolement. Est-ce que ça concernerait les fameux SMS? Pourquoi pas? Ouais, c'est à la demande du peuple. Le peuple veut s'émanciper des reptiles, des sang-froids, des écailleux, comme vous voulez, hein. Allez, concernant, de toute façon, je pense qu'ils vont vouloir taire aussi les éventuelles réactions quant au contenu éducatif pour les petits. Alors, on a aussi quelque chose d'officiel, quelque chose d'installé, hein, concernant les petits. Oh, ça concerne des départs. Est-ce que c'est lié aux fameuses aiguillettes? Oh, je vous dis, est-ce que c'est lié aux fameuses aiguillettes? Regardez ce que je prends. Donc, à part me dire un gros oui, bon. Je pense qu'il y a quelque chose d'officiel qui va ressortir par rapport à ça, hein. Par enfant, jeune, enfin voilà, au fait que des jeunes personnes ont eu des conséquences irréversibles et funestes. Ouais, on va voir que ça a été une forme d'attente, hein, et de A contre leur vie. J'ai la carte du danger. Ouais.
Et là, on va aussi vouloir faire taire d'un danger par rapport à ça. Il se peut qu'il y ait non seulement les aiguillettes, mais que les aiguillettes aussi, même si elles n'ont pas toutes des conséquences, enfin pas à chaque fois des conséquences funestes, en tout cas dans l'immédiat, celles-ci rendent plus sensibles par rapport à une attaque chimique ou bactériologique. Si vous comprenez ce que je veux dire, hein, ça rend plus sensible. Alors, concernant tonton Riri, on va regarder ce qui se passe là-bas. Hein. On se retrouve entre copains, on dit pas ce qu'on fait, mais c'est pour le bien de l'humanité. Ouais, et ben ils vont essayer de sauver le soldat Bidet. Hein. Oh, par un nouveau vivir. Ben, je pense que là-bas, vu que ça tourne un peu coton comme on l'avait vu, ils vont essayer un petit peu de sauver la mise hein, par un nouveau, voilà, ok. Hein, peut-être qu'il se sera échappé avec enlèvement. Hein, voilà. Alors, on connaît tous. On a quelque chose de l'ordre de l'intelligence artificielle qui est un échec. Je comprends mieux. Là où ce qui s'est passé, je pense avec la coquille vide, était censé asseoir une forme d'hégémonie pour l'oncle Sam. D'ailleurs, ah oui, je voulais répondre à cette question. Quelqu'un, et la question est très intéressante et mérite d'être posée. Pourquoi Xigzi serait contre l'extension de son modèle hein, et combattrait les personnes qui souhaitent le mettre en place? On parle là d'un modèle qui peut donner le dessus au niveau économique. Hein, un modèle qui permet une forme de puissance économique. Si vous voulez, il y a à mes yeux, je ne dis pas que j'ai raison, à mes yeux, ce que j'en comprends, il y a comme une forme de marque déposée. On ne lui vole pas son modèle qui lui permet de rayonner économiquement. Je pense que c'est ça. Hein, mais je peux me tromper. C'est juste l'impression que j'ai. Voilà. C'était en aparté pour répondre à la question. Donc, là, pour sauver l'oncle Sam, on a tous les petits poteaux, on dit pas ce qu'on fait, voilà. On a mis en place une coquille vide pour faire que les gens ne voient plus, vous voyez, soit à l'écart avec l'enlèvement, ne comprennent plus, soit à l'écart du monde, peut-être en y intégrant une intelligence artificielle, on me dit que c'est un échec. C'est un échec, c'est un échec. On avait, je suis désolée vraiment quand je travaille, ma mémoire c'est dur, hein. C'est ce qu'on nous disait ici. Vous voyez avec les ondes hein, qui sont censées nous abrutir et qu'au final ça ne marche pas. Là on a un petit peu le même sujet. Hein. Enfin, entre guillemets quoi. On a un peu la même info. Allez. Bon, bah pour la chasse aux sorcières, on va prendre les oracles de la sorcière. On est dans le thème. Hop. Et j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il y a des chats. Voilà, je l'admets. Hop. Je pense que cet été, on essaiera de faire des vidéos un peu plus légères. Hein. On m'a demandé de faire des vidéos pour un petit peu vous montrer comment utiliser les oracles. J'essaierai parce que je vous avoue que comme je fais tout à l'instinct, mais écoutez, pourquoi pas. Mais on essaiera de se faire des trucs un peu plus vacances. Non, remarquez, je vais laisser là parce que si jamais me vient l'envie de recouvrir... Alors, la tentative, l'imagination, le mystère. Là, on a bien une tentative hein, qui est là.
une tentative nouvelle, puisque j'ai l'imagination, on a quelque chose qui a été réfléchi, autour de laquelle, une initiative en tout cas, autour de laquelle on laisse un flou. Hein? On en parle plus ou moins, mais on laisse une part d'ombre. C'est un danger pour l'harmonie, voulu par l'ennemi, d'accord? C'est un danger pour l'harmonie du peuple voulu par l'ennemi, mais c'est aussi un danger pour l'harmonie entre les ennemis. D'accord. Il s'agit de nourrir quelque chose, hein, d'apporter de l'eau au moulin, au plaisir, au désir. Vous voyez là on a Bacchus, Bacchus avec deux petits hein, en dessous, voilà, qui pourrait moi m'évoquer B-A-A-L aussi, d'une autre façon. On prend ce chemin-là, d'accord? On prend le chemin de nourrir pour assouvir absolument tous les désirs, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut, personne n'a rien à dire, personne n'a le savoir. Donc, en effet, Angélique, on va recouvrir. Là, je change, hein, je prends ces cartes-là au centre. Le conflit, la solitude, la destruction. Ça va bien amener du conflit, hein, qui risque de mettre tous ces petits copains dans la solitude, les écarter les uns des autres, voire les détruire. Dessous, on a le mystère, donc ce qui met dans une part d'inconnu, cela va être détruit. L'aide, l'enfant, la protection. Ça va être détruit. Pourquoi? Parce que malgré tout, on va créer du lien, de l'entraide pour les enfants, pour les protéger. Et là, l'enfant est au centre. Hein. Le bien-être, le désir, l'ordre. D'accord. On a vraiment ce bien-être hein, qui va être recherché puisque j'ai le désir. Donc le bien-être va être recherché, ce qui va permettre de ramener de l'ordre. C'est-à-dire qu'on ne veut plus être dans le manque de liberté, entouré de sangsues. On veut pouvoir vivre et respirer, d'accord? Et pour cela, on va faire en sorte de ramener de l'ordre. Bon. Ça, je pense que ça va pas se passer comme ça. Enfin, dans le sens où ils vont tout faire, bien sûr, ils vont légiférer, mais d'une part, pour beaucoup, ça ne va pas passer, et d'autre part, vous voulez pas qu'on passe par le chemin du milieu? Pas de souci, on va passer à droite ou à gauche, mais on arrivera au but. Hop. Allez, on va aller voir le contexte. Donc là, clairement, hein, on veut faire en sorte que tout ce qui ne convient pas, ça soit du complot, hein, de la compote. C'est toute la compote. Hein. En contre, on a ça, la réflexion. Ah, ça, ils aiment pas bien. Hein. On a quelque chose qui sommeille, une nouvelle énergie qui sommeille au sein de cette matrice. Au sein, parce que le sommeil est au milieu. Hein. Donc, on a une nouvelle énergie qui sommeille au sein de cette matrice. Quelle est-elle, cette énergie? Ça concerne les finances. D'accord.
vote censitaire. En fait, on a une énergie. Oui, je viens d'entendre vote censitaire. Vous savez, à l'époque où c'était les plus riches hein, qui votaient, voilà, le vote censitaire. Si vous voulez, il faut que ce soit les fortunes qui tiennent le monde, pas des personnes du pôle d'éthique, même si aujourd'hui, bon, c'est plus par conviction, hein, c'est juste par conviction du pognon. Mais si vous voulez, les grands financiers doivent tenir le monde. L'argent prévaut sur les élecs. L'argent prévaut sur les élecs pour que les réseaux prévalent sur l'humanité. Donc voilà cette énergie en sommeil. Pour la compote, on a bien quelque chose d'officiel hein, dans l'Assemblée, on a bien quelque chose qui va être voté, ou enfin aujourd'hui ils ne votent plus, hein, imposé. Mais j'ai des femmes un peu en contre, hein. Vous voyez, là les bras croisés, pas trop d'accord. Hein. On combat les dirigeants de l'ombre planqués, les dirigeants planqués, l'Océanie. On combat les lapins planqués dans leur terrier. Il faut vraiment que je fasse cette vidéo parce qu'il y a quelque chose là-dessus. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer avec ça. On parle de notre pays. Et j'ai l'impression que le fait qu'ils sortent de leur terrier, ou qu'on les sorte de leur terrier, plutôt, j'ai l'impression, ça vient de quelque chose qui va se passer entre notre pays et celui du tsar. Et ça, je le crois fortement. Vraiment fortement. Notre roi Coquelet, voilà, je pense qu'il risque d'être un peu neuneux. On va dire les choses comme ça. Enfin, neuneux. Non, il suit les ordres, écoutez. Alors, la réflexion qui embête. Ah, mais on a des gens qui réfléchissent, qui embêtent, et qui risquent de hacker certains réseaux. Hein. Donc même si on met des sangsues, il se peut qu'on détourne les sangsues. Hein. Ouais. On a quelque chose qui va faire l'effet d'une bombe. Hein. Ou alors ça concerne une attaque, une catastrophe. C'est pas impossible non plus. Hein. Ouais, eh ben, je dirais même plus ça, puisque derrière j'ai la nature sauvage. Hein. Donc on a vraiment quelque chose d'une nature sauvage, on va le prendre littéralement. Oh, mer océan, quelque chose au milieu. Ça fait quelque temps, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, j'ai vraiment l'image de navires, de navires de guerre qui se font bombarder. Ouais, parce qu'on a une situation internationale qui se réchauffe. Hein. Ça concerne les transports. Est-ce qu'il pourrait y avoir à nouveau, vous savez, des petits tuyaux au fond de la mer qui rencontrent malheureusement une baleine hein voilà, peut-être. Pas impossible. Pas impossible. Histoire de faire monter un petit peu en pression le conflit. Conclusion. Campagne animaux. Eh ben. On a quand même vraiment une campagne. Hein, une campagne à la fois, une campagne, vous savez, de Prop 1 et de Agande, qui nous prend pour du bétail, hein, pour faire en sorte qu'on soit du bétail, et pour faire en sorte voilà, qu'on est comme un roi, un leader, hein, et que l'on soit privé de liberté. Ils ont la fâcheuse tendance à penser qu'on leur appartient quand même. Hein. Donc à grand coup... Oh, punaise. Et pour ça, ils vont faire une forme de répression absurde et sauvage, comme en ce temps-là. Voilà. C'est-à-dire que vous manifestez
à cloche-pied sur le pied droit et non sur le pied gauche, vous avez une amende, messieurs, dames. C'est absurde, mais c'est ça. Là-dessus, j'ai l'amour, la bienveillance. Je parlais de manifestation, mais malgré tout, on reste dans l'amour et la bienveillance pour réagir. Allez, on va se prendre une petite carte de conseil, les amis. Hop. Prendre les portes magiques de l'univers, c'est pas mal. Allez. Pour faire face à la sangsue qui rôde. Oh, j'ai envie d'en prendre 2. Allez, hop, soyons fous. Le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc bien comprendre que ça n'est qu'une étape à passer. C'est un cycle, hein, ça ne durera pas. Parce qu'à côté, j'ai le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Ça n'est qu'un cap, d'accord? On a tout ce qu'il faut, toutes les cartes en main pour mettre en place un renouveau. Et comme d'habitude, c'est à nous de le faire. Hein. Là-haut, ils ne vont pas le faire à notre place. Ils peuvent nous aider, nous souffler des idées, nous donner l'énergie, mais à nous de nous relever les manches. Et me revoilà. Bon, bien écoutez les amis, en plus ouais, j'étais un peu bavarde aujourd'hui. Hein. Maintenant je vais vous dire à la prochaine. Peut-être demain, peut-être jeudi, mais quoi qu'il en soit, vous savez, j'ai déjà oublié, donc on fera pour l'état des profondeurs. Voilà, et puis pourquoi il boude? Hein? Alors, pourquoi qu'il boude? On ira voir ça. Allez, je vous embrasse.